Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On se rencontre aujourd'hui après une très 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 belle victoire aujourd'hui à Valence contre les Levante 5-0 et 4 jours après le nul contre Tottenham 1 partout qui a donné l'élimination de l'Inter de Milan. Et c'est la première fois depuis 3 mois, 4 mois plus, qu'on reçoit Badr Depuis le début de la Marmari. saison, ouais. Depuis le Ramadan, je pense. Ouais, depuis le Ramadan. Depuis le Ramadan, depuis 6 Depuis mois. la Coupe du Monde. Depuis 6 mois Ouais. qu'on reçoit Badr Mari qui vit actuellement à Barcelone et Ouais. qu'on est heureux de recevoir aujourd'hui. Bonjour Badr. Merci beaucoup Oussama, bonsoir à tous les gens qui nous regardent et merci encore au travail que vous faites ici dans cette émission. Et un grand merci, un grand bonjour à Hassan que je salue d'ici, ainsi que tous les gens qui ont fait vivre ce show depuis maintenant. Ça fait plus de 16 épisodes, je pense, quelque chose comme ça. Je sais non pas. C'est ça, C'est Hassan, quand on a Hassan Bahjoub, c'est lui qui tient carrément les statistiques. Mais Ouais. avant de revenir au match d'aujourd'hui, qui était plaisant, on va parler quand même du match de mercredi où le Barça, je pense, a participé à l'élimination de l'Inter. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, en jouant avec une équipe remaniée, complètement remaniée. Bah, très sincèrement, tu Contre- sais, je peux dire une chose, c'est que moi j'étais étonné que avec des joueurs comme Alenia et Arthur, on ait réussi à contrôler ce match et on a réussi à porter le danger plusieurs fois. Il faut noter quand même ce but exceptionnel, anthologique de Dembélé, hein. C'est magique ce qu'il a réussi ce match-là. Là, mais ce que je ne comprends pas, c'est tous les gens qui demandaient carrément le départ de Dembélé. C'est des gens qui doivent revoir leur rapport au foot et leur amour du foot. Parce que si on aime le foot, il faut aimer Dembélé. Parce que pour moi, Là, mais pour moi, c'est pas possible. Moi, ce que je trouve intéressant, et ça va être le sujet de la troisième partie de ce dimanche, c'est la façon avec laquelle le Barça, enfin, a traité le retard de Dembélé après le match de Parce que l'Espagnol. je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que il y a un côté discipline, il y a un côté, disons, règlement du club où chacun doit payer ses dettes par rapport à ses agissements. Et après, il y a le terrain. Ouais. C'est deux choses différentes. Et il y a un côté culturel où Dembélé, il est ce qu'il est. Et il faut l'accepter avec ce qu'il est. Il sort de la Il ne faut banlieue. pas mais- forcément le formater européen. Il sort de la banlieue, mais on va pas sortir de la banlieue de lui. Parce qu'il a ramené tous ses amis de banlieue à. Là, moi, à j'ai bien aimé Barcelone. les 100 000 euros, Salina, ou Ça fait. ou Ça la fait, Hamna exactement. pour nous donner ce Non, but parce que exceptionnel. tu sais, le but, finalement, quand on réfléchit, c'est quoi? C'est que le garçon, il soit à l'aise. Maintenant, s'il met des buts comme ça, et il arrive de temps en temps en retard à l'entraînement, mais le Barça, ils ont connu Romario, il venait même pas à l'entraînement. Alors, c'est pas le problème de est-ce que moi, je préfère un joueur qui a ces performances-là sur le terrain qu'un joueur qui a des performances moyennes, mais qui vient à l'heure. Dembélé, c'est un génie. C'est au Barça de lui apporter Donc, l'amour, on va l'affection revenir, qu'il faut. c'est certain, on va revenir au troisième sujet qu'on va consacrer à Dembélé. Sami Saad, bonsoir Oussama, bonsoir Badr, bonsoir Culé. Après, il revient pour dire un grand salut à Issam Jloun. Même nous, on salue Issam Jloun. Grand salut à Essam. Shakib Boulal, bonsoir. Nouri Mzian et Mohamed Ali Dinia regardent avec nous. Je sais que Mohamed Ali Dinia n'est pas très d'accord avec Valverde, mais aujourd'hui, le Barça a joué avec l'ADN du Barça quand même. C'est Messi qui est incroyable aujourd'hui. Même les autres joueurs. C'est de la folie ce Le qu'il a soir, fait c'était comme match. extraordinaire. Oui, il aujourd'hui. rate quand même un but. Peut-être- Il m'a énervé aujourd'hui, mon Non, soir. mais- Ça ne se rate pas ce Mais face-à-face. à part ce Parce que ratage. Piqué, il l'a réussi. Hein. Mais à part ce Son face-à-face. après ce À part ratage. ce ratage, il a mis une très belle passe. Non, mais moi j'aurais aimé Il a mis une très, très belle passe. que Piqué redonne la balle à Messi pour le Ah, mais super hat-trick. c'est vrai, mais je comprends que Piqué, il veuille marquer dans ce genre de conditions-là. Mais aujourd'hui, je trouve vraiment que Valverde, il a montré un peu ses limites dans le sens où le dispositif encore tactique, bah oui, parce Ah que bah. son dispositif tactique de début de match, moi, j'ai pas trouvé ça très Il nous a intelligent. donné moi, j'aurais- 2-0, 3-0 au départ. Ah, mais c'est Messi. Est-ce que tu as vu le Là, match qu'il Messi, fait Messi? Messi, C'est de la folie ce qu'il a fait. La passe qu'il met à Suarez. Non, mais Là, il dit que le premier il but. préfère garder, en voyant Semedo blessé, il a préféré garder, jouer sans arrière droit. Sans arrière droit. Mais moi, je pense que le plus intéressant aujourd'hui, c'est si on, à part Messi qui a été magique, c'est que moi j'ai vu un Arturo Vidal qui, à mon avis, mérite plus de temps de jeu dans cette équipe, qui Bah, mériterait il- plus de il respect, plus continue de à temps de jouer. jeu. Puis maintenant,
avec Arturo Vidal, tu es obligé de laisser Coutinho et Arthur sur le banc de Mais on touche. aurait pu, Et c'est ça le il débat. aurait pu le faire jouer contre le Tottenham à la place de Rakitic qui est vraiment très fatigué. Moi, j'aurais préféré que Vidal joue titulaire ce match-là, Ouais. par exemple. On va revenir on va lire et Ouais, on bien va sûr. revenir au match de Tottenham. Moussina Bachir, bonsoir Oussama, Messi est très en forme. Omar Idrissi espère continuer reviendra à son niveau après les vacances de fin d'année. Bah, même s'il ne revient pas à son niveau, je pense qu'il n'a plus la place de titulaire, Coutinho. On va discuter ça. C'est un problème que le Barça doit régler. Je sais pas c'est quoi. C'est pas réglé, il va attendre. Il va attendre son heure. Je sais pas. Écoute, je sais C'est pas un bon parce remplaçant qu'aujourd'hui, il a été vraiment transparent. C'est un bon remplaçant. Non, c'est un génie. Pourquoi voulez-vous qu'on règle ce problème? Coutinho, c'est un génie. Oui, Aujourd'hui, ouais. le problème, c'est qu'on n'a jamais eu Coutinho et Dembélé forts en même temps. Quand un est fort, l'autre est faible. Quand Ok, l'autre ok. est fort. Mais bon, l'important, c'est que l'équipe tourne. Khalid Boukra, bonsoir les Blaugrana. Par rapport au sujet de Dembo, je pense que toute la pression médiatique à Barcelone est faite juste pour le faire sortir et retourner Neymar. Je crois pas. Non, je crois non, pas. Honnêtement, je crois pas. Non, Dembouz ne va pas partir. Et Neymar ne va pas revenir. Neymar ne va pas revenir. Si le PSG ne veut pas, le PSG Se débarrasser de lui, il jamais, ne pourra jamais aucun les- club au monde n'aura Neymar. Donc Personne. il faut arrêter. Vidal, un vrai guerrier. Messi a sauvé la vie à Valverde. Je ne suis pas d'accord. Bonsoir les culés. Moi, je suis d'accord. Je sais que vous êtes d'accord, mais Valverde il est en train de réussir sa saison d'une façon extraordinaire. Oui, mais avec la Ouais, disponibilité soudaine de Semedo, Vidal chapeau. Bonsoir les Blaugrana par rapport au sujet des impôts. Arthur doit être. On revient au match honnêtement, et j'aimerais bien que vous participiez avec nous à ce sujet précis, et même les appels téléphoniques nous parlent de ce N'hésitez sujet. pas, ouais, à le nous quiz, appeler, est-ce que le Barça a bien fait de jouer avec l'équipe de remplaçants contre Tottenham, quitte à faire éliminer l'Inter, ou le Barça n'a pas à se mêler de ce classement et elle ne fait jouer que ses intérêts propres? Ouais, C'est ça la c'est question une bonne pour toi. question. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question? Moi, je suis pas d'accord avec le Barça. Il fallait jouer le coup jusqu'au bout. Et si Tottenham mérite le nul, ben, elle n'a qu'à le réussir contre l'équipe A. Mais tu trouves pas que c'est incroyable qu'en mettant cette équipe-là, on a réussi quand même à les. Mais on les a pas battus. Ah, mais On les aurait a- pu battre avec mais l'équipe A. on les a mangés au milieu de terrain. Moi, Aligna, il a fait un match extraordinaire Ouais, contre ouais. cette équipe. Moi, je découvre Aligna qui est capable de jouer au milieu de terrain et ça me plaît. Non, mais il y a une coïncidence terrible, c'est qu'au moment où l'Inter égalise contre le PSV, Oui. parce que l'Inter, même lui, ne doit s'en prendre qu'à lui-même, Ah, au fond. s'il fait un Au nul fond, contre le bien sûr, PSV bien sûr. à Milan, Bien sûr, c'est leur faute. au moment même où l'Inter égalise contre le PSV, Oui. le Tottenham égalise au Newcombe. Est-ce que c'est une coïncidence? Moi, je pense que dans le football, il y a une chose qui s'appelle le destin, et dans la vie aussi. Donc ça fait partie du destin. C'est que l'Inter, c'était pas écrit qu'ils aillent plus loin. Donc pour chaque Boilel, peu importe, il fallait faire tourner. Donc pour Moi, chaque ça, équipe- moi, je trouve ça. Moi, je pense que c'est normal qu'on fasse tourner cette équipe. Après, c'est vrai que de toute façon, on finit premier du groupe. L'enjeu réel, c'était peut-être. on finit pas plus premier place. du groupe, quel que soit le résultat de ce match. Ouais, je sais, c'est ce que je te dis. Et même Madrid allait lui aussi complètement chambouler le groupe, si ce n'est la victoire de Plenzen. Ouais. Maintenant, est-ce que le débat se posera toujours au niveau des grands clubs? Est-ce qu'un grand club qui se qualifie déjà à la 5e journée n'a pas le droit de faire ce qu'il veut? Bah, il a Sachant que le point coûte 900 000 euros. Donc, c'est-à-dire le Ah, bien Barça sûr. a raté 1,8 million. Oui, bien sûr. Bah, écoute, 1,8 million qui est 18 fois l'amende De Dembélé. de Dembélé. Ça veut dire qu'un million, ça veut dire que Dembélé peut se permettre de venir 18 fois en retard. c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Donc le débat, le Barça a joué le match qu'il fallait contre Tottenham, mais le problème c'est que l'Inter n'a pas pu gagner son match à domicile. Omar Idrissi. Le Barça a bien fait de faire tourner d'autres joueurs dans un match avec 0 en jeu. Le Barça joue le jeu, c'est l'Inter qui a laissé passer l'occasion Khalid Belouli. Ouais, c'est vrai ça. Moi, je pense que c'est l'Inter qui n'a pas pu gagner son match à domicile. Arthur a ramené la fraîcheur au milieu, le duo avec Judada. Bonsoir, c'était un bon match, je suis de l'avis de Badr. En plus, ils ont bien joué et ils ont fait une bonne première mi-temps. Siham Belmokhtar. Je suis d'accord avec la rotation, Khalid Boukra. Donc, ce qui se dégage de ce premier quiz, c'est que le public marocain du Barça, et surtout de Passion Barça, est d'accord avec Valverde.
pour dire que le Barça a bien fait de faire tourner l'équipe et Non, c'est moi, je suis content. à l'Inter n'a qu'à s'en prendre qu'à Tu sais, lui-même. ouais, moi je suis content pour une bonne raison, c'est que cette rotation, elle m'a permis de voir que on a effectivement une profondeur de banc, notamment au milieu de terrain, que Alenia peut effectivement jouer au milieu. Là, il y a il y a Mohamed Nasser va plus loin dans la logique de la logique non, anti-Inter. L'animosité je pense pas. Messi et Icardi a-t-elle pesé dans cette Non, décision? je pense pas que ce soit pris en compte parce que Messi lui-même n'a pas joué titulaire ce match-là. Le Bachir Thiam revient sur le cas d'Embélé, mais je vais lire quand même le message pour qu'il ne Bah, vas-y, disparaisse vas-y, bien pas. Bonsoir Culé, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'un joueur peut venir à n'importe quelle heure s'il fait de bons matchs. Un joueur doit respecter ses coéquipiers. Si tout le monde venait en retard, l'entraîneur ne pourrait pas travailler. C'est également un joueur. Mais tout le monde n'est pas Dembélé. Heureusement qu'il y a qu'un seul Mais il Dembélé. faut se rappeler qu'il y a une Si époque. également un joueur veut faire une grande carrière, il doit s'entraîner tous les jours avec une hygiène de vie irréprochable. Maintenant, le débat n'est pas est-ce que Dembélé a le droit de venir en retard ou pas. Le débat, est-ce que le Barça a enfin trouvé le meilleur moyen de sanctionner Dembélé, le moyen financier qui est beaucoup mieux que le moyen sportif, parce que la première fois qu'il a fait ça, on ne l'avait pas convoqué le match suivant, et je crois que c'est pas dans l'intérêt sportif du Barça. Non. Moi, je pense que c'est un garçon qui manque. On peut débattre de ce sujet. Donc le quiz 2 va être est-ce que le Barça a bien fait de sanctionner financièrement Dembélé au lieu de le suspendre sportivement? Vas-y. Oui, parce que c'est une indiscipline et il y a un règlement. Et ben dans le règlement, si c'est marqué que ce monsieur-là, il doit être sanctionné, quel que soit le joueur, il doit être sanctionné. Bonsoir Bachir. Ça va? Bonsoir Oussama, bonsoir Badr. Ça Bonsoir, va, Bachir. Bachir. Tfadal à Sidi. En fait, Oussama, je vais essayer d'être rapide. Là, Déjà, tu je vais peux parler pas du match être rapide. contre On a Tottenham. notre temps. Prends- On a gagné 5-0. Prends ton aise. Pourquoi tu veux qu'on stresse? Oui, ça fait. Vas-y, on t'écoute. Pourquoi tu veux qu'on stresse après 5-0? On t'écoute. On a notre Ça temps. fait plaisir. Ouais. C'est vrai. En fait, contre Tottenham, je trouve que Valverde a bien fait de faire reposer quelques joueurs. Pourquoi? Parce que déjà, on joue à peu près 70 matchs par an. 70 matchs par an, il y a le risque de blessure. Surtout les matchs, on a eu pas mal de blessures le mois dernier. Et il a bien fait de faire reposer les joueurs pour deux raisons. Premièrement, la fatigue. Et deuxièmement, pour nous permettre de voir d'autres joueurs, comme il a dit Badr, comme Alenia, etc. Et ça, il doit le faire dès que le résultat est assuré, même dans un match de Liga, il faut faire tourner. D'ailleurs, le match de Rome de l'année dernière, on a eu des joueurs qui étaient presque cuits. Il faut se préparer. Mars arrive à grands pas parce que la saison se joue entre février et mars. Les joueurs doivent être prêts physiquement. Pour Moi, ce soir, je suis d'accord avec toi. je suis aussi d'accord avec Badr, c'est que je trouve vraiment que Valverde a foiré. Valverde a foiré, heureusement il avait Léo. Il a joué avec un 3-5-2, c'est vrai qu'on n'était pas 3-4-3. habitué. Avec un... C'est pareil, En c'est fait, pareil. il a joué Trois avec un derrière. 3-4-3, il y a 3 attaquants. Non, mais c'est. Bon, pas vraiment. Parce En que fait, si, Dembélé, Oussama, Dembélé Messi. se retrouvait. Et c'est qui a défendu ce côté-là? Là, mais En fait, doit il a revenir. joué avec un 3-4-3, mais qui se transformait en 3-5-2. Ouais. Parce qu'il y avait Alba à gauche, il y avait Dembélé qui revenait pour aider. D'ailleurs, il a eu un carton jaune la première Ah mi-temps. oui, parce qu'il a il eu du faisait mal. le repli défensif. Il a eu du Donc, mal. c'est presque, si tu veux, un 3-4-3, mais en 3-5-2. Avec cette formation, Oussama, tu es obligé d'avoir un joueur qui arrive à monopoliser le ballon. Un cerveau, comme on dit. Le cerveau, c'est Arthur. Arthur n'a pas joué. Avec cette formation, tu ne peux pas jouer avec un Busquets, Rakitic et Vidal. Presque 3 stoppers qui étaient dans la même ligne. Donc Messi, il était obligé de revenir pour avoir le ballon et donner une passe à Dembélé, chercher une profondeur. On a vraiment galéré. D'ailleurs, on allait Je encaisser suis d'accord. le Voilà. premier but. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, l'expérience que j'ai eue de ce match-là, c'est que j'ai senti qu'en voulant mettre une tactique pour un peu occuper l'espace au milieu de terrain, on s'est retrouvé à avoir des Pour trous ne dans pas la avoir en défense. place les métaux. Ben, le problème, c'est qu'il a, il a Et l'option. Arthur, Il a l'option de mettre Vidal arrière droit et Vidal, moi je l'ai vu jouer arrière droit à Leverkusen, vous allez me dire que ça fait longtemps, mais il a cette qualité-là de pouvoir être polyvalent et on l'exploite pas. Alors je comprends pas pourquoi on l'exploite avec Sergi Roberto et pas avec Arturo Vidal, qui peut Exactement. dépanner en arrière droit par exemple. Et même au-delà de ça,
Aujourd'hui, Dembélé, si tu le mets dans un rôle trop défensif, tu le tues offensivement parce qu'après, il a plus le jus, il a plus le carburant pour aller attaquer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on l'a vu Dembélé, même s'il a fait quelque chose, quelques petites dribbles ou des choses qui étaient intéressantes, mais il n'a pas fait son meilleur match aujourd'hui. Non. Parce que c'était le rôle défensif. Mais c'est la l'a première fois que aspiré. Dembélé joue 3 matchs suivis en une semaine. Ben, Titulaire. Et aussi, Donc il était fatigué, c'est pas évident. et aussi parce que. C'est Et aussi Oussama. parce que Ouais. Vas-y, on t'écoute. En fait, je vais parler des deux cas. Moi, j'ai parlé d'Arthur. Arthur, c'est un joueur extraordinaire où on doit vraiment capitaliser sur son talent. C'est un joueur qui doit jouer. Il a 22 ans. Physiquement, il est prêt. C'est un Non. joueur qui arrive Je à suis avoir pas le d'accord. ballon, qui arrive à faire reposer les joueurs. Ça veut dire que c'est un joueur où on doit capitaliser, doit Mais il n'a pas jouer. de, il Moi, a je pas de comprends cardio. Il n'a pas de cardio, Sébastien. Il n'a pas de cardio. Arthur, il vient du Brésil. Il n'a pas eu une préparation physique assez forte pour jouer beaucoup de minutes et finir les matchs. Il a Mais 70 il minutes devait max. commencer titulaire. Là, Peut-être qu'il jouait 60 minutes. non, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il n'a, Ouais. je pense que c'est au niveau des tests physiques, il n'arrive pas à être assez performant pour justement. Non, parce qu'il n'est pas habitué à ce rythme. Je suis d'accord. Moi, tu verras, l'année prochaine, il sera titulaire tous les matchs. Moi, je te le garantis. Mais cette année, c'est Alain, normal. c'est un futur grand joueur. C'est un très grand futur, joueur. Arthur. Moi, Et en plus, Badr, oui, je t'écoute. pour Dembélé, moi sincèrement, je suis quelqu'un qui est dur dans mes analyses, mais pour moi Dembélé, il a fait une grande réaction. Ça veut dire quoi une grande réaction? Ça veut dire depuis qu'il a eu le problème où il est venu en retard la première fois, j'ai remarqué qu'il a changé, il a marqué un très beau but en Champions. Aujourd'hui, il a provoqué, même s'il a été moyen plus, lui dans Il la a défendu 7/10, aussi. Il a essayé. Il a défendu, il a bien. provoqué, Ouais, il a il a provoqué un impliqué. rouge. Il a impliqué. Hein, il dans a le provoqué travail un d'équipe. rouge. Oui, je sais. C'est-à-dire Dembélé, moi je pense que dans l'avenir, il peut encore donner. Il peut encore donner, il lui faut du temps. Par contre, moi ce qui me dérange un peu, sincèrement, je suis très dérangé et je suis pas à l'aise avec le cas Coutinho. Parce que Coutinho, je l'ai dit à maintes reprises, c'est pas un joueur qui a été recruté à 20 millions d'euros, 30 millions d'euros. Un joueur qui a été recruté à 20 millions d'euros, je peux comprendre, tu lui donnes 1 an, 2 ans pour qu'il soit très bon. Coutinho, c'est un fichaje à 160 millions d'euros avec un rendement immédiat. Moi, Coutinho, je le vois pas. Pour moi, c'est un joueur très normal qui joue avec le Barça, qui rentre de temps en temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est physique? Non, écoute, moi je pense que c'est psychologique parce qu'aujourd'hui j'ai regardé son entrée et il y a un problème avec Coutinho. C'est pas physique parce qu'il est à un bon niveau physique par rapport à l'équipe. Il n'a pas une saison surchargée. L'année dernière, il n'a pas joué à la Ligue des Champions. Ouais. On peut pas, à la Coupe du Monde, ils sont pas allés très loin, le Brésil non plus. Donc il n'a pas une saison qui est surchargée. Maintenant, moi je pense qu'il a peut-être un problème au niveau psychologique parce que il joue pas en première intention alors que c'est ça. Alors on ne peut pas faire jouer 14 joueurs. Là, On peut pas. Là, c'est pas ça. C'est que lui. Parce que si tu fais jouer Arthur et Coutinho, ça sera au dépend de Dembélé et de Arturo Vidal. Tu peux pas me dire Arturo Vidal, il doit avoir du temps de jeu et il faut faire jouer Arthur. Non, mais il y a beaucoup de matchs dans la saison. Regarde là, il y a la Coupe du Roi. Il y a la Coupe du Roi. Donc aujourd'hui, on va pas reprocher à Valverde d'avoir laissé Arthur et Coutinho sur le banc de touche. Moi, je reproche pas ça. Je reproche à Coutinho d'avoir une baisse de niveau et ça, j'aimerais comprendre parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. Il était blessé. Il était blessé quand même. Oui, même depuis son retour de blessure, Depuis son retour de blessure, il a trouvé un autre Dembélé. Oui, et il a du mal à trouver un autre Dembélé. Mais Oussama, c'est pas une excuse, je suis désolé. Il a trouvé un autre Dembélé, mais c'est un grand joueur, le mec il doit bouger. Moi je le vois pas, Coutinho. Il perd trop de ballons. Coutinho aussi, Badri aussi, le problème de l'entraîneur. Quand tu es un entraîneur du Barça, je suis désolé, quand tu es manager, il faut savoir motiver tes gars. Il faut pas faire plus. Je suis pas d'accord. Là, je vais commencer à défendre. J'ai pas envie de défendre Valverde à tout bout de champ, mais là, je suis pas d'accord. Coutinho, il est revenu de blessure, il a trouvé un Dembélé d'un autre niveau, il doit faire banquette. Point à la ligne. Je regrette. Non, mais c'est Oussama. Même s'il est venu à 500 millions d'euros. Coutinho, moi je trouve que Coutinho, il est à sa place maintenant. Hein? Allô? Avant la blessure de Coutinho, il a joué contre Rayo Vallecano. Mais il jouait tout le temps. Il a joué tout le temps. Pour ne pas dire nul. Ouais.
Sébastien, merci beaucoup de ton passage. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Merci, au beaucoup, revoir. merci. Donc, Bon, Coutinho, toi, on- tu te penses que. Moi, je pense que c'est un très grand joueur. Je pense Non, que la mais saison est encore longue. je Tout trouve- le monde a des moi, trous. je trouve que ça- Suarez a eu un grand je trou trouve quand que sa il est place de sur remplaçant quoi. est Non, non, méritée. il va revenir au meilleur Méritée. niveau. Moi, L'animosité d'Ac, c'est même pas discutable. Numan, Houni, les gars, que pensez-vous de Coutinho? Il semblerait plus que Coutinho, il semblerait plus le Coutinho de l'année prochaine. À propos de Varmanen, il est top. Medamid qui nous dit un grand point d'interrogation pour Coutinho. Il nous dit que est-ce qu'il a un problème physique. Il le sent crispé, effectivement. Moi, je pense que c'est psychologique parce que là, il est face à la concurrence et l'adversité. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir un peu l'évolution de cette équipe avec les matchs de Coupe du Roi. Là, ça va être l'occasion pour des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de Il y a un voir. autre match, de de se championnat la manifester. semaine dernière. Oui, quoi. bien Le sûr, il y a prochain, Celta Vigo. contre Celta Vigo, Ouais, bien avant sûr. d'aller Bien à sûr, bien sûr. Noël. On doit le gagner ce match pour garder Non, mais la j'espère première que place. la coupe du Roi va lui permettre de retrouver de la confiance, parce que je pense que c'est ce qui lui manque un petit peu. Il n'a pas eu de réussite contre Tottenham, il a tapé 2 fois le poteau, il ne faut pas oublier, il n'a pas fait un mauvais match contre Tottenham. Il a Mais là, tapé le poteau. mais il n'y a pas de problème avec Coutinho. Coutinho était remplaçant, c'est logique. Non, par rapport à la... Là, honnêtement, je trouve pas qu'il y a un problème avec Moi, je Coutinho. pense que dans une équipe comme le Barça... Même il y a Arthur vraiment- a été il y a logique il y a pour 14 moi. il y a 14 Parce que titres. Arturo Il a très Vidal, bien joué contre Tottenham. Arturo Vidal, Très bien joué. il devait avoir sa place. Arthur revient de blessure, il est remplaçant, il n'y a pas de problème. Le problème de Coutinho, c'est sa position, c'est pas un attaquant, c'est un milieu. Non, je pense pas. Mais pour lui mettre au bon, mais pour le mettre au bon. Bonsoir Mehdi Bosfeha. Coutinho, c'est clairement psychologique. Il se met la pression, il essaye de trop bien faire et se loupe. Il lui faudra un ou deux bons matchs, il reprendra confiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est un joueur d'une qualité exceptionnelle. Et même Neymar lui-même dit que s'il y a bien un Brésilien plus fort que lui, c'est Coutinho. Maintenant, c'est ça le problème que je reproche à Valverde. Il n'est pas affectif avec les joueurs. Et il a un rapport un petit peu d'employé avec un employeur, mais il n'a pas ce rapport affectif que des joueurs comme Coutinho, que des joueurs comme Dembélé ont besoin pour se sentir aimé dans un club, soutenu par l'entraîneur et avec un rapport qui est plus humain. Moi, Dembélé, je sais que c'est un entraîneur qui adorait être avec Klopp parce que Klopp, il a un rapport très affectif avec les joueurs, même tactile avec eux. Il est très proche d'eux. Mais Valverde, il a une distance qui fait que lui, il les garde un petit peu pour qu'il y ait une forme de respect entre eux. Et moi, c'est des joueurs, Coutinho aussi, c'est un Brésilien, c'est des gens qui ont des personnalités qui sont chaleureuses et tout. Ils ont besoin de cette chaleur humaine pour se sentir un petit peu valorisés, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est une chose que moi, je reprocherais à Mohamed Valverde. Voilà. Amin Hanan, tu crois qu'ils nous font une doublure de Suarez à la Larson 2006. Mounir ne fait pas l'affaire. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Non, moi je trouve que Mounir, pour l'instant, que la seule fois où il a eu un peu de temps de jeu, il a marqué. Là, le match, c'est vrai, contre Tottenham, c'était pas facile pour lui de trouver ses marques, parce que c'est un match de Ligue des Champions. C'était contre une équipe de très haut niveau par rapport à ce qu'il est lui en tant que joueur et son expérience de jeune joueur. Mais que ce soit lui ou Alcacer, ça change rien. De toute façon, demain, moi, la solution pour moi, c'est Messi en faux neuf. Si demain, il n'y a plus Suarez, on met Messi en faux neuf, on met Dembélé, Coutinho. On l'avait déjà fait. Oui, il n'y a pas de problème. Ça Enfin, marche on très bien. revoit Barça qui tue le match dès le début et ça faisait longtemps. Coutinho doit travailler énormément pour retrouver son niveau. Non, c'est une question de confiance et de réussite et de chance. Vous savez, dans le foot, voilà, s'il marque 2 buts contre Tottenham, donc les 2 poteaux y rentrent, on est tous en train de dire que c'est un joueur exceptionnel et pourquoi il n'est pas titulaire. Donc ça ne tient pas à grand chose. À mon avis, Coutinho reviendra à son meilleur niveau le mois prochain. Est-ce que vous êtes d'accord que le Barça a commencé mal le match aujourd'hui en 3-4-3, oui. en 3-5-2? Moi, oui. C'est la question Oui, que je ils vous ont tapé pose. ils ont tapé Non, la non, main. Ah, tu poses la question. Je pose la vas-y, je question t'en en prie. quiz, en quiz 3 aux téléspectateurs pour nous dire ce qu'ils pensent soit par téléphone au 06 63 85 00 70 ou par post Facebook. Si Humble Mokhtar, la concurrence ne peut faire que du bien à l'équipe pour que tous les joueurs soient à leur top niveau, surtout en février et mars. Hormis Messi, tous les autres doivent subir le turnover. Même soirée, je pense. Même Messi, il doit se reposer. Ouais. Même Messi, il n'a pas joué titulaire contre Tottenham parce qu'il faut bien qu'il se repose. On aura besoin de lui à la fin de saison, ça c'est certain. Kalau Casillas Sonono, il n'y a pas un joueur plus nul au Barça que Mounir. Non, il y a Denis Suarez, il est plus nul que lui. Mounir, moi je le trouve meilleur. Non, Mounir c'est un bon joueur, c'est un jeune joueur, il a été formé au club. Moi je ne vois pas pourquoi on va se débarrasser de lui. Il joue pas, comment on peut juger s'il est Son bon ou il est contrat mauvais? fini en juin 2019. Ouais, d'ailleurs, apparemment, il veut pas il re-signer n'a pas parce- voulu re-signer Bah, je malgré, le comprends. malgré une double offre du Barça. Eh oui, parce qu'il sait qu'ailleurs, il aura plus d'argent. Ouais, Que ce ouais. soit un championnat allemand ou que ce soit ailleurs en Angleterre, il sait qu'il peut avoir plus d'argent.
Voilà. Donc maintenant, Mais rentrons maintenant, mal. moi, ce qui me dérange, c'est que au lieu de penser à renforcer l'équipe, on est en train de se dire il nous faut un autre neuf. Moi, je pense pas que ce soit une solution de prendre un autre neuf parce que le Barça, en fait, dans notre jeu, on n'est pas axé sur la position du neuf. On est plus axé sur une mise en place tactique autour de Messi. En fait, moi, j'aimerais que l'équipe elle s'organise plus autour de Messi plutôt qu'autour d'un neuf. C'est ça, en fait, l'idée. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous voulez participer à l'émission Passion Barça? Non, 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 mais... Ouais, je pense que il y a eu un problème, un téléphone. Ouais, pas de On souci. revient, alors il y a Faisal Sahli qui revient. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Je disais que effectivement, pour moi, tactiquement, le Barça l'année prochaine, si on veut penser en termes tactiques, je pense qu'il faut jouer avec Messi en faux neuf, comme le faisait Totti à la Roma, et organiser l'équipe autour de lui. Ça nous évite de devoir prendre le risque d'acheter un neuf. Pour jouer au Barça, c'est très difficile d'être attaquant de De toute pointe. façon, Il n'y a personne. personne. Mais le Barça ne pense pas à un neuf. Bah, c'est ce que j'ai Il y a lu que les dans la supporters qui presse. pensent à un neuf. J'ai lu dans la presse qu'ils veulent acheter un neuf, qu'ils cherchent un attaquant. Peut-être pour remplacer Mais- Suarez. Mais pour Suarez et remplacer Suarez, c'est difficile. Est-ce que Suarez aujourd'hui mérite d'être remplacé? Non. Même si, Honnêtement. oui et non, parce que l'année prochaine, chaque année, il rate énormément de buts et il est vieillissant parce que voilà, il n'est pas dans la meilleure forme, il est sur la pente descendante un petit Il peu. était bon aujourd'hui. Non, mais il est bon. Malgré le ratage. Il est bon, il a était perdu bon. du poids, il était catastrophique au début de saison, il a perdu un peu de poids, il est un peu mieux physiquement aujourd'hui, mais le problème c'est qu'on on peut pas dire que c'est un joueur qui va avoir une durée de vie très longue dans ce club-là. Donc le Barça, ils sont conscients comme quoi il a malheureusement déjà passé le meilleur de sa carrière. Maintenant, pour acheter un neuf pour remplacer Suarez, ça va coûter très très cher si on veut quelqu'un de très grande qualité. Ouais. Tu Le es Bachir d'accord? Thiam revient sur le cas Bien sûr. d'Embélé. Ça lui tient à cœur, Bachir Thiam. Les sanctions envers Dembélé sont échelonnées selon les récidives ou non. Premièrement, il a été sanctionné sportivement. Ensuite, il a été sanctionné financièrement. Si Dembélé Il continue va à rater encore les arriver en entraînements, retard. il ne sera pas un joueur d'avenir pour le Barça. Le Barça est plus grand que Dembélé. Si le joueur ne respecte pas ses coéquipiers, il doit être sanctionné. Le seul bémol, c'est le fait que ces infos soient sorties à la place publique. Concernant le cas Coutinho, il n'y a pas de place garantie. Si on joue par le foot, seule la forme du moment doit prévaloir. Coutinho doit élever son niveau de jeu. Il doit se faire violence, que ça soit psychologique ou autre, prouver qu'il a sa Merci, place Al-Bachir, titulaire pour pour jouer. tous tes commentaires. Vidal avait le même sort en début de saison. Jamais vous ne verrez un joueur content d'être sur le banc. Et pour Anas Amrani, il faut Bonsoir, vendre Anas. Rakitic et acheter De Jong. Ouais, non, moi je pense qu'en milieu de saison, on va pas s'amuser. Moi j'ai entendu dire que Rakitic va partir. J'espère que c'est pas vrai parce que malgré le fait que oui, il est fatigué, mais c'est un très grand joueur. C'est le joueur qui a fait. C'est un joueur clé aujourd'hui. Se débarrasser de lui pour faire quoi avec 120 millions d'euros? On va acheter quoi? C'est pas le moment. Moi, tu parles de Rakitic ou de... Rakitic, il faut pas qu'il parte, moi, pour moi. C'est pas le moment. Il est titulaire indiscutable, Rakitic. je sais. Non, il est impossible que Rakitic. Et dans son registre, le Barça n'a pas beaucoup de Là, doublures. On n'a pas de doublure. on va trouver qui? On va acheter qui en plein mois de janvier qui va le remplacer? Tu m'as dit que Rakitic joue par décret. Est-ce qu'on en parle? Mais on peut. Ça sera le quiz numéro 4. Est-ce que Rakitic a toujours sa place au Barça ou C'est pas? le joueur clé de Valverde. C'est le joueur que Valverde adore. Voilà, tout simplement. Galek Ahmed Ami, le recrutement, c'est de mettre les titulaires dans les meilleures dispositions pour les rotations. De Jong doit être recruté. Ouais, mais ça va être difficile de jouer. Et d'après Mohamed Amin Hanan, pour organiser le jeu autour de Messi, il faut un neuf qui crée de la profondeur. Messi, au fond, physiquement, il ne peut pas. Ah, si, il peut. Bah, Totti l'a fait à presque 35 ans. Donc pourquoi Messi le ferait pas à son âge? Non, mais est-ce que. Parce que maintenant, je vois que tu pars dans un débat de remettre en cause Suarez. Est-ce que Suarez est mis en cause aujourd'hui au Barça? Ah, moi je dis si on remet en cause Suarez, voilà la solution que moi je propose pour qu'on souffre moins tactiquement et on souffre moins par rapport à ce changement-là d'enlever Suarez. Mais pour moi, Luis Suarez, il peut encore jouer peut-être 2 ans au plus haut niveau. Galek Mohdi Bousfeha, Rakitic, ça sera la même erreur qu'avec Alves, mais personne ne parle au FC Barcelone de vendre Rakitic. Bah écoute, que les il paraît qu'il a vendu sa maison. Il paraît qu'il y a une offre du PSG de 125 millions d'euros pour Rakitic pour cet hiver. Mais tout ça, c'est il paraît.
Il n'y a encore rien de sûr. Après, Tu le vois au PSG maintenant titulaire? moi, je vois Paris. S'ils ont la capacité de mettre l'argent. Là, mais Ah oui, titulaire au PSG, oui, bien sûr. pourquoi? À la place de qui? Ah, Rabiot. Non, mais Rabiot n'est plus titulaire au PSG depuis 5 ou 6 semaines. Si Rabiot il est plus titulaire à ce moment-là, c'est l'autre qui va sauter. C'est Verratti qui va sauter ou l'autre qui va sauter. Non, mais tu vois Rakitic meilleur que Verratti, honnêtement, en ce moment. Rakitic, intrinsèquement, Ouais. oui, mais en ce moment, il a un problème physique. Mais intrinsèquement, oui. Maintenant, ce qui m'inquiète, est-ce que Rakitic va partir cet hiver? Ce serait pas une bonne décision pour Qu'en le est-il du Barça. cas Umtiti? Il est blessé et il va se faire opérer. Le Barça veut pas. Mais je qu'il ne sais se pas s'il va se faire opérer, Bah, parce le que Barça veut qu'il je l'ai vu à Spire. Le Barça veut Ah, qu'il se fasse. Oui. Smith, d'accord. Le Barça veut qu'il se fasse opérer. Son entourage. Lui ne veut pas. Lui ne veut pas. Mais on verra. On verra. En tout cas, s'il se fait pas opérer, on va acheter un défenseur. Le Barça est sur Christiansen pour ceux qui suivent un peu le mercato. Donc moi je pense que Le Bachir un bon joueur. Coutinho, en plus de la perte de confiance, de la perte de confiance, il a un problème de condition physique, il n'est pas en défense, il se fatigue rapidement. Klopp l'avait déjà compris avant de le vendre. Il l'a vendu parce qu'il a reçu beaucoup d'argent. Qui ça? Le Klopp. Ouais, Avant de le vendre, on l'avait dit dès son arrivée sur Cadena Nasser. Qu'en est-il du cas? Titi Dembélé, c'est le futur star. C'est la future star du Barça, un abrazo Oussama. Ça, c'est Merci certain. Shakib Chaudhry. Shakib Chaudhry, c'est le président de la Peña Barcelonista à Tétouan. Bonsoir, c'est Shakib. Bachir, le Barça fera forcing pour De Jong. Il y a eu des contacts. Dit-on un recrutement cet hiver? Je ne crois pas. Badr, tu es trop dur avec Suarez, c'est le meilleur neuf du monde à ce jour. Faut pas oublier son merveilleux classico, son grand match face à l'Inter. En allait, il a porté l'équipe lors de l'absence de Messi et même aujourd'hui son bijou sur le 4e but. Oui, là, Mais honnêtement, j'ai pas vu que tu étais trop dur avec Suarez. moi non plus. Mais tu dégages une impression qui n'est pas. Moi j'adore Suarez. C'est juste que Suarez, moi j'étais dur avec lui parce qu'il devait maigrir pour avoir le niveau qu'il a Et aujourd'hui. là, c'est Là, il est le bien. cas. Il faut arrêter, d'après Othman Talbi, il faut arrêter avec les milieux à deux styles De de Jong. Jong ou Rabiot. Hein? Les milieux styles de Jong ou Rabiot. Je pense que le Barça se trompe de cible au milieu avec Busquets qui a dit ouvertement qu'il pense qu'il lui reste 2 ou 3 ans au top et c'est optimiste. Je pense que le focus devait être fait sur le style Weigl. Weigl qui est le joueur en fait, qui est un sentinelle qui était de Dortmund. Bon, moi ce que je pense, déjà Rabiot pour moi c'est pas un joueur pour le Barça parce que c'est un box-to-box, c'est un je passe la balle et je cours. Nous c'est pas ce jeu-là qu'on cherche. Nous on veut un joueur qui est capable de faire le jeu, qui est capable de construire. Rakitic, même si effectivement il a une panoplie, il a une polyvalence et un niveau technique qui lui permet de faire beaucoup de choses dans un terrain. C'est pour ça qu'il est utile et il est clé pour Valverde, parce qu'il fait croire que Valverde a une maîtrise tactique. Je donne l'illusion comme quoi on a un jeu, on a un certain jeu. Que ce soit lui ou que ce soit Arthur, aujourd'hui c'est la meilleure formule qu'on a aujourd'hui. Moi je sais qu'aujourd'hui, maintenant Rakitic, moi ce que je pense, c'est qu'il fallait le doser un peu plus sur ce début de saison, donner plus de temps de jeu à un joueur comme Vidal qui était frais et qui avait vraiment très envie de jouer. On le voit à chaque fois qu'il est rentré, il a très bien joué. Mais moi je pense que c'est pas comparable. On peut pas comparer Rakitic à des joueurs comme Allô? Rabiot ou des joueurs comme De Jong. Oui, Oui, bonsoir. oui, salam alaikum. Salam alaikum. Bonsoir, c'est Bonsoir Mamoun Moulay Zidouh à Abdelaziz, l'appareil. j'espère que tu vas bien. C'est Mamoun Zidouh. C'est Mamoun Zidouh Ah Mamoun, comment vas-tu? Ça va? de Comment Paris. vas-tu, Badar? Je pense de Paris. Exactement. Marhaba, c'est C'est ça, Mamoun. ouais. Arbaté, mais ça n'a été comme de Belize là en ce moment. Marhaba, enchanté. c'est Mamoun. Ça va, Badar? Très bien et toi? Ça fait plaisir de t'avoir. Est-ce que tu tiens le même discours sur Valverde aujourd'hui? Oui, bien Honnêtement. malheureusement, oui. Oui, bien sûr. Il était têtu, Badr. Ah, bien Donc, sûr. même aujourd'hui, Ah. aucune maîtrise tactique. Ah, mais zéro. Ah, une catastrophe jusqu'à ce que Messi fasse cette passe magique pour Suarez. Catastrophique. D'accord. Ok. Et le replacement de Dembélé, alors qu'on a un ailier, deux latéraux qui sont blessés avec une défense à 3. Bah non, trouve que c'était pas intelligent. non, il y a Vidal. C'est Vidal qu'il faut mettre en arrière droit. Il faut pas chambouler tactiquement l'équipe parce que déjà Dembélé il Non, a eu un jaune. mais Badar, Vidal, il a joué à ce poste il y a 15 ans. Ouais, mais Il y a même. 10 ans. Bah Tu vas Dembélé pas n'a le jamais remettre joué à ce maintenant. poste. Dembélé, Mais Il là- jouait pas à ce il est- poste. Mais il jouait pas à ce poste.
Qui ça? Il a juste reculé d'un cran en phase défensive Mais, pour mais couvrir le côté. Sinon, il a pas joué latéral droit. il est plus apte à défendre que Dembélé. On a bien vu que Dembélé il s'est fait manger pendant le premier quart d'heure. Et après, il y a eu un changement. Il a mis Rakitic. Oui, bah, il a fallu qu'il se rende Voilà. compte que ça marche pas son truc. Donc tu Ok, es d'accord avec d'accord. moi qu'il a mal commencé. C'est ce que je Là, dis. mais il peut choisir. Non, mais il a mal commencé. Il peut faire une option qui marche pas. Mais il a pas. Il a fait un choix. Il a fait un choix. Il a fait une erreur. Qui Bah, heureusement, est une erreur, payant une pendant option. une mi-temps. C'est Une pour- option Parce qui que va si pas jamais- marcher. Si, Pour moi. si jamais Dembélé n'avait pas pris de carton jaune, il n'y aurait pas eu de problème. Il l'aurait laissé. Bah, On est d'accord. heureusement qu'il a pris ce carton, parce que s'il prend pas ce carton, il fait jamais ce changement. Et tu as bien vu qu'ils ont tapé la barre. Les 20, ils ont eu plein d'actions pendant ce premier début du match avant qu'on marque. C'est vraiment. Oui, Mais si. non, mais ça, c'était là, c'était le temps moi, de, je veux de parler se mettre, d'une de se chose. mettre- de se mettre en jeu. Moi, je et comprends. Juste que Vidal. Tu sais, que Vidal, moi, regarde, je t'ai dit, le jour où on en avait parlé au téléphone, Vidal, c'est un mec, je trouve qu'il va apporter énormément de choses cette année. Tu vois, notamment dans la verticalité, l'intensité du jeu, à partir de février. Mais par contre, on est d'accord sur au moins un sujet, c'est que ce mec, quand il rentre en 11 titulaire, il a 15-20 minutes de carence, où il n'arrive pas à trouver sa place, et surtout, après, quand le match continue à se dérouler, il est trop vertical, donc du coup, si on veut essayer de poser le jeu et garder le ballon, on n'arrive pas à le faire. Non, mais Vidal, c'est ça, c'est le problème, c'est que pour qu'il trouve ses repères, il faut qu'il joue. Et aujourd'hui, au Mais là, il Barça, joue bah, on pour ne peut pas l'instant. faire jouer 14 joueurs, comme tu as dit. C'est ça le problème. On peut Ouais. faire. Mais c'est que tous ces joueurs-là, ils doivent attendre leur moment et essayer de se donner à fond. Maintenant, il y a la Coupe du Roi qui arrive, on va pouvoir voir jouer un peu plus tout le monde. Donc, on verra vraiment, on va pouvoir jauger un peu plus le niveau de chacun. Mais aujourd'hui, on en parle. Optimiste On ou n'en négatif? parle pas, tu sais, il y a un truc. il y a- Optimiste ou pessimiste pour le reste de la saison? Moi, Ouais. je pense que pour la Liga, je suis optimiste parce que je pense qu'il n'y a pas de concurrence. On est Et tu largement penses au-dessus. qu'en Europe, là, il y a des équipes qui font mieux que nous? Je pense qu'il y a des équipes qui peuvent nous Honnêtement. surprendre, oui, de la même manière que le Betis nous a surpris. Si quelqu'un Tout le regarde le monde match peut du se Betis, surprendre, c'est le foot. ben non, ben justement, Ah, si. Ouais, c'est faux. si tu es prêt, on ne peut pas te surprendre. Le Barça Bien de sûr. Guardiola ne peut nous Ouais, se fait pas c'était surprendre. surprise Ouais, deux fois. Ah non mais Ah, tu si on rigoles. doit faire surprise, contre des équipes moins fortes. C'est pas une question de se faire avoir ou pas, mais au moins en termes de jeu, on s'est pas fait manger comme on se fait manger avec la Roma. Je suis désolé. Même contre Non, mais Chelsea, ça, on s'est battu. Mais non, mais Badara, tu parles d'un match sur une série de 120 matchs du mec. Donc ça peut arriver un match. Ouais, c'était le mauvais match. Et ouais, Je suis enfin, d'accord. non, quand même, tu es trop dur à regarder. Tu es trop Oussama, dur. est-ce que tu es optimiste toi, pour le reste? Largement. Et j'adore Valverde. J'aimerais bien qu'il re-signe. Anna, je l'adore pas, mais bon. Moi, je l'adore. On peut faire Parce avec que pour avoir des entraîneurs de cette trempe, tous sont passés par le Barça. Alors, donne-moi les remplaçants de Valverde. Allez, on va faire ce débat. Aujourd'hui, Hein Ouais. aujourd'hui, Hein. Sarri, Ça arrive. Ah, il y en a plein. Sarri au Barça. Sarri. Sarri au Barça, ouais. Moi, je dirais l'entraîneur de Dortmund aussi, qui est très bon. Lucien Favre, ouais, je vais Ouais. le citer aussi. Lucien Fabre, c'est un très bon entraîneur aussi. Moi, j'aimerais beaucoup Lucien Fabre. L'entraîneur du Betis aussi. Ah, le problème, c'est qu'il va pas se faire respecter, mais je suis d'accord avec toi, il nous a donné une leçon de foot. Là, quel entraîneur du Betis. Qui Sétienne, c'est un très grand Même entraîneur. Valverde réussit plus de choses avec Bilbao qu'avec. Mais non, qu'avec- mais non, mais si, non, si, mais si. non, mais non, mais non. Là, Valverde. Valverde, c'est un entraîneur qui a pas. Moi, Est-ce que je tu dis- crois que Favre joue le Barça ou il se fait tout le monde? Ah, le problème, écoute, c'est moi que je si Favre, dis, il vient, moi il je- fait tu pas me rester dans le demandes, vestiaire. tu me Non, mais demandes c'est vrai, mon ça va avis. dire ça, le mot sur le vestiaire. Moi je tu me demandes- Favre, c'est le seul que tu m'as sorti d'un match qui m'a un petit peu. Mais même Sarri, ce serait Non, exceptionnel. Sarri, il est qui est à Là, Chelsea. Anna, je pense que ça, reste c'est pour bien. son bien Valverde, ça doit être sa dernière saison. Même si on va dire que son bilan jusqu'aujourd'hui il est positif. Ouais. Mais par contre, on voit que c'est un mec qui, émotionnellement parlant, il est fatigué, il n'en peut plus. Là, il ne dégage a- rien. Il n'a jamais rien dégagé. Là, ouais, C'est mais ça ce qui énerve la- Badr. pour lui. Il lui ressemble pas. Ouais, Ah, mais c'est Badr, peut- je sais. Badr a besoin d'un entraîneur qui montre, qui est physique. Mais non, j'ai besoin d'un entraîneur déjà qui a une maîtrise tactique, qui a un rapport affectif avec les joueurs, qui réagit vite dans les matchs pour les faire des changements, qui est vivant. Mais ça, il Moi a j'ai corrigé l'impression ça qu'on a. aujourd'hui. Pardon? Aujourd'hui, il a corrigé ça. Ouais, Il aujourd'hui. y a plein de matchs où il a fait beaucoup de changements qui ont été utiles. Wesh, tu Il y as a un vu. match contre Tottenham. Est-ce que où les il a gens fait- ont il a fait rentrer conscience? Rafinha, ça a Moi, servi. j'ai une Contre seule le chose. Real Il n'en reste plus de Attends, but. Il n'en reste plus de but de 3 Non, matchs. non, mais ça, déjà, Silicen, il a sauvé l'incroyable Là, contre Tottenham, il faut le dire. à part Tottenham. À son meilleur 3 niveau. matchs, Ça fait 3 matchs en ça, Liga, ça, il Piqué n'a à pas son meilleur encaissé. niveau. Hein? Et Piqué est revenu à son meilleur niveau. Ouais. C'est pas anodin ça. Ah, ça, je lui ai parlé, je lui ai mis une claque, vous en faites pas. Hein. Ah, c'est bon, tu lui as mis la pression qu'il fallait. Non, mais sincèrement,
Sincèrement, moi je pense que on a une chance à jouer parce que de toute façon cette saison il y a de ce que j'ai pu voir des autres équipes, il y a la Juve qui est très forte, il y a une équipe aussi comme Liverpool qui a un très bon niveau international, il y a aussi Le PSG, il y a- oui, après, tout ça. mais le PSG est PSG, meilleur que l'année dernière. le PSG, c'est l'équipe qui a le niveau de regarder la Ligue des Champions. Elle va y arriver un jour. Je sais pas quand, elle va y Moi, je arriver. pense pas cette année avec les trous, il y a des joueurs qui ont un niveau inférieur à celui de ce moi aussi je pense niveau-là, pas. mais Et avec c'est la rigueur des joueurs, maintenant je pense que aussi tu es au courant, quand tu as des mecs qui sont à l'arc toutes les semaines, ça ne laisse rien de présager de bon pour la suite de la saison. ah bah, c'est valable pour tous les clubs qui ont des joueurs qui passent leur temps à danser plutôt qu'à dribbler. Bon, C'est ça, au moins au Barça, il y Pas- a une tu rigueur parles de qui et on surveille les joueurs. Comme pas que joueur. ça se produise Ouais. depuis Je parle de l'événement Titi. Ronaldinho. bah oui, Umtiti, il a passé un peu trop de temps en boîte de nuit. Alors là, depuis quand il depuis est la Coupe du blessé, il Monde. était très bon. Bah, même avant la blessure, moi je Ouais, dis. c'est bon. Ouais, ouais. Merci. Merci beaucoup, Mamoun. Voilà. Alors, donc tu nous vois gagner la Ligue des Champions? Franchement, moi je pense que si on prend aujourd'hui les 5 meilleures équipes européennes, Ouais. on a 15 joueurs qu'aucune autre équipe n'a. Bah non, on a Et- surtout Messi. Parce qu'il faut Non, le dire, mais le bien- niveau bien de sûr, Messi. Mais attends, mais en plus, non, Badara, on a quelque chose de plus. C'est que cette saison, et je pense que même avec Guardiola, Qu'est-ce qu'on a fait on a eu qu'en 2008 et 2009, cette saison, on peut faire jouer deux systèmes de jeu différents. Tu peux avoir un milieu de terrain où tu gardes le ballon, Rakitic, Busquets, Arthur, et tu peux, avec Coutinho devant, et tu peux très rapidement changer avec un Dembélé de la profondeur et Arturo Vidal qui te ramène de la verticalité et dynamiter un bloc si tu as une équipe qui vient te chercher au pressing très haut. Donc aujourd'hui, on peut jouer sur la Ligue des Deux Champions avec registres. deux systèmes de jeu. Mais Et ça, on sera imprévisible. mais on Et est- ça, on l'a pas eu depuis Ben Lurette. Écoute, moi je suis d'accord qu'on a les deux systèmes là. Mais après, je te jure que le type, il est totalement creux, le coach qu'on a, parce qu'il n'a pas d'alternative. C'est ça le problème. C'est que moi je vois ce qu'il propose. Je vois ces petits trucs avec Jordi Alba, passe en retrait, Mais ouais, ça Messi. marche. Attends, mais ça marche. Ouais, mais ça marche pas contre- Attends. Jordi Alba, contre-appel de Suarez pour Messi, ça marche. Ça marche Combien de contre buts les il a marqué de Levante. cette manière cette Ça saison va marcher contre des petits clubs, mais Ça a moi marché je te contre le Real dis. Madrid. Ça Ouais, a mais marché contre Tottenham. Madrid, c'était une petite équipe ce jour-là, très sincèrement. On a eu Tottenham, de la c'était une chance. petite équipe aussi. Quand? À l'aller? Oui, À l'aller. il manquait tout le monde. Ils étaient à la rue. Il manquait deux mecs au milieu de terrain. Ouais, bah c'est Il manquait Eriksen et Ali, je pense. bah, c'est peut-être les deux meilleurs joueurs de cette équipe. Moi, je Ouais, par mais contre- pas en défense. Et ce Non. qu'on peut avoir quand même. Non, mais en défense, si, bah, il manquait Trippier, je crois d'ailleurs au match aller, si je me trompe pas. Bref, Ouais, c'est pas le possible, sujet. je pense que C'est répétez pas, pas. non, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, moi je dis que c'est comme si on avait un pistolet, tu vois, un revolver, mais qu'on a que 3-4 cartouches. Ah, est-ce que ça va suffire pour gagner la Ligue des Champions? C'est vrai que tu as une cartouche qui s'appelle Messi qui tire toute seule. Celle-là, elle peut tuer toute l'équipe adverse toute seule. Elle a besoin de personne. Dembélé aussi Je maintenant. veux juste dire un truc, parce que moi, j'ai toujours pas compris comment il a réussi à mettre ce but contre l'Inter. Je l'ai regardé plusieurs fois. Je pense que c'est impossible humainement de faire. PSV. Ah oui, PSV, pardon. Je parle contre le PSV, ouais. L'Inter contre le Ouais, PSV. Juste après la passe pour aligner Mais contre comment il a l'Espagnol. fait Et la passe Ah, la Et passe, la elle est semaine dernière, magique. la passe contre l'Espagnol de Barcelone, Ah. moi je sais pas comment il a fait pour voir Je sais des pas, buts. je sais pas comment il a Je sais fait. pas Mais comment même il a ce pu soir, la passe qu'il met à Suarez, ce incroyable. petit lob du gauche. Là, Comment à un moment de déperdition de ballon. Ah oui, complètement. À un moment de déperdition de ballon. Complètement. Il fait une course en retrait, il revient comme ça, il fait une petite pichenette comme ça. C'est ça. Il a pas des, c'est pas des incompréhensible. mains qu'il a, c'est des palmes. Moi, je comprends pas ce C'est type comment il. incompréhensible. Mais le pire, c'est que ces matchs, il les fait à répétition. Là, ça fait 2 matchs qu'il est à un niveau stratosphérique. Ah, mais enfin, il n'y a même pas de compétition possible. Mais sur Et terre. c'est dommage que le Noël tombe. Mais il est en train de leur Dommage. dire pourquoi vous nous avez donné le ballon d'or. Vous avez pas parce que aujourd'hui Messi, ça l'a affecté le fait de se voir 5e dans le classement du ballon d'or alors que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Donc C'est possible. moi j'espère que ça va motiver le joueur et l'ensemble de l'équipe pour faire mieux cette saison malgré Valverde. Alors le 5e quiz, ça sera... Est-ce que Messi, de ces 2 derniers matchs, est le meilleur Messi de l'histoire du Barça? Merci. Merci, Cézidou, merci. Ah, Merci beaucoup, ouais. C'est une question provocatrice. Est-ce que Messi, de ces 2 derniers matchs, est le meilleur Messi de l'histoire du Barça? Alors, je te laisse réfléchir quand même, parce que je vais lire quelques trucs. Moulay Abdelaziz, Ah, c'est qu'est-ce aussi, que il ne faut ni millionnaires attaquants, il nous faut des défenseurs. Si Mohamed Ali Dinia. Allô? Allô,
bonsoir. Oui, c'est Ça va, Amdali. bonsoir. عندك اليوم في البلاطو شي واحد اللي متفق معك على فالفيردي دونك جو في Ah, bien m'éclipser. sûr, bah, Je vais m'éclipser. je l'admire parce que. Je vais m'éclipser pour vous laisser à l'aise tous les deux. Non, mais. Non, mais je pas. Bonsoir, Avant de Mohamed parler de Ali. Valverde. Bonsoir, c'est Badr. En fait, avant de parler de Valverde, je vais parler de plusieurs sujets dont vous avez Marhaba. déjà abordé ce soir. Alors, le premier truc, je crois, le premier débat que vous avez eu, c'était par rapport au turnover, c'est-à-dire la rotation contre Tottenham. Je comprends pas, c'est un faux débat. Il faut faire tourner, c'est normal. Il faut défendre les intérêts du Barça. Ouais. La saison, elle est longue. Et l'heure de vérité, c'est en février et mars. Je ne comprends pas pourquoi il y a un débat, pourquoi on doit faire jouer le 11 type à chaque fois. C'est les mêmes problèmes qu'on a eu les 3 dernières saisons, même avec Luis Enrique. Parce que le manque de fraîcheur physique, ça nous tue à chaque fois en quart de finale. L'un des facteurs, c'est pas le seul facteur, mais c'est l'un des facteurs. Et deuxièmement, pour prouver ce point-là, si vous voulez, Zizou, c'était quoi sa plus grande qualité? Pour moi, c'était la gestion du groupe. Le mec, il savait gérer son groupe. Et une saison, il a gagné, il a fait le doublé, mais en Champions League, c'est surtout la fraîcheur physique. Ça veut dire qu'il a réussi à convaincre les cadres qu'il fallait faire tourner, et surtout un Ronaldo avec son ego surdimensionné, que quoi, écoute, tu veux ton ballon d'or ou tes titres en fin d'année, ben écoute, il faut que tu te reposes un petit peu, il faut gérer tout ça. Et c'est sa plus grande qualité, mais en tant que technicien, qu'entraîneur, ça reste que mon avis. C'est un sujet, bon, c'est pas le sujet du jour, mais c'est pas un entraîneur exceptionnel. Bon, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet que vous avez abordé, je crois que ça parle de Dembélé. Ouais. Alors, le problème de retard de Dembélé, c'est un problème qui doit se régler en interne. Le problème qui se pose maintenant, et plusieurs ex-dirigeants qui en ont parlé, c'est comment cette information sort du groupe. C'est un vrai problème parce qu'il y a plusieurs cadres, je précise et je répète, plusieurs cadres de cette équipe actuelle qui parfois arrivent en retard et qui même changent les horaires. C'est pas moi qui dis ça, hein, je peux vous confirmer ces informations. Même les horaires des entraînements, mais ce genre d'information ne sort pas. Je ne comprends pas pourquoi on veut quelqu'un qui attaque Dembélé ou l'intérêt de, je sais pas. Je sais pas moi je vise personne, mais c'est très très grave comme problème. C'est ça le plus grand problème. Maintenant, bien sûr, il faut un minimum de respect pour l'institution, mais ça se règle en interne. Et du moment que le joueur il est exceptionnel sur le terrain, il arrive à trouver un niveau très très bon niveau récemment. Il a une réaction, ça montre sa force mentale surtout face aux critiques. Et c'est pas facile à 21 ans de jouer au Barça et d'avoir toute cette pression-là et d'arriver à faire taire presque tout le monde. Ben je dis chapeau. Mais il apprend, il est en train d'apprendre. Il faut le soutenir, il faut pas l'attaquer. C'est un joueur d'avenir. Et voilà. Pour moi, je respect, mais il faut l'aider. Et On est d'accord avec ça. Hein? On est d'accord, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Et avec Osama, je suis d'accord avec le fait de le sanctionner financièrement. Peut-être que ça va aider aussi. Bon, de toute façon, ça représente rien pour lui cette somme-là, même si. Non, c'est rien. Bon, si ça peut changer un petit peu. Mais bon, oui, c'est psychologique. C'est-à-dire aujourd'hui, il doit comprendre qu'il a un rôle qui va devenir important dans l'avenir. Et que justement, il doit être un exemple. Parce que justement, il y a les enfants de la Masia aussi qui regardent ça. Il faut que les joueurs de l'équipe A donnent l'exemple pour les joueurs qui sont dans les catégories inférieures. C'est un club qui a des valeurs. C'est pas un club simplement qui est là pour. C'est l'argent qui est le facteur. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Mohamed Ali. Il y a la séparation entre le règlement et les sanctions qui sont à entreprendre par rapport aux joueurs. Et de l'autre côté, il y a la qualité technique de celui que j'appelle le Pelé du Sahel. Parce que c'est le joueur qui a des origines de Mauritanie et du Mali. Et donc, c'est un joueur qui est de cette région-là. Et moi, je pense que c'est le Pelé de cette région. Ouais. Voilà. Ouais, écoute, on est d'accord. Alors, le troisième sujet, c'est vous avez parlé de Coutinho. Moi, je suis déçu par un aspect. Techniquement, je suis d'accord avec toi. C'est Badr, il est très fort, le mec. Mais le problème, ce qui me dérange, moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en Europe déjà. Il a fait ses preuves à Liverpool. C'est pas un joueur jeune. C'est-à-dire que mentalement, je suis déçu. Passage à vide, Mohamed Ali. Il n'a pas eu encore de réaction. Là, passage à vide. Ça va venir avec la coupe. Mais je parle du mental. Moi, j'ai des doutes sur son mental. Là, il est. Coutinho, c'est pas quelqu'un de fort psychologiquement. Je le suis depuis qu'il est arrivé à l'Inter. Il est très faible.
Dans la tête, il est Il est pas un peu fort. fragile, il est un peu Mais fragile. pourquoi? Et là, Mais on est un tous peu ces déçus, joueurs, hein. tous ces joueurs-là, ils ont besoin d'un coach qui va leur donner ce moral et ce boost. Parce Ça, on que est d'accord. pourquoi ça? Alors, Valverde, C'est ça le problème. t'inquiète, on va parler je l'ai laissé pour la fin, la cerise sur le gâteau. En fait. Vas-y. Alors, continuez, j'aborde deux sujets et j'arrête. Alors, concernant Suarez, moi, je voudrais juste, je pose une question. Moi, j'attendrai de voir ses performances en février-avril, en Champions League. C'est tout. Il est tellement irrégulier que moi, j'attends depuis sa performance en quart finale contre le PSG, je crois surtout le match aller 3-1, je sais pas quoi. 3-0. Il avait marqué 2 buts. C'était 3, bon, peut-être 3. Quand il a fait le petit point à Smith. Il a marqué un doublé, un petit point sur David Luiz, Ouais. exactement. Depuis cette performance-là, il est presque. il est absent des grands rendez-vous. Ben, peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais il est absent, le mec, il est absent. Mais c'est là, un grand joueur, c'est là qu'il doit montrer ses preuves. Et surtout quand Messi il passe par un petit passage à vide, ben, il doit prouver que voilà, s'il est le patron ou il est là-bas pour soutenir l'équipe. Bon, bref, moi, je pose cette question-là et j'espère que j'aurai une réponse positive parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'il est absent en Champions League. D'ailleurs. Alors, le dernier sujet, Valverde. Alors, moi, Valverde, pour ajouter à tout ce que Badr a dit, je suis entièrement d'accord avec lui. En plus de ça, il n'a aucune réaction tactique pendant le match. Oublions ses choix avant le match, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, comme le 3-5-2 aujourd'hui. Bon. Bon, alors moi je peux vous prouver par 1+1 que vraiment c'était une erreur. D'ailleurs, comment ça se fait que Levante a attaqué presque toute la première mi-temps sur le côté droit du Barça? Bah, c'est évident parce qu'ils ont vu. C'est évident, ils ont vu que le Barça joue sans Il arrière droit. n'y avait pas d'attaquant, il n'y avait pas de Piqué était arrière. Ça, c'est logique, ça. Ça, c'est logique qu'ils attaquent sur le côté droit parce que le côté droit n'existait pas. Donc le côté droit, c'était notre maillon faible. Alors comment ça se fait que Dembélé, comme Badr l'a dit, il a fourni tellement d'efforts défensifs. Moi, je le félicite pour son effort, ses efforts physiques. Parce que, mine de rien, le mec, il s'est tapé pas mal des allers-retours. Et quand tu as le ballon offensivement, c'est normal qu'il était un peu, comment dirais-je, il avait un manque de jus, c'est normal. Bah oui, il l'a cramé. C'est Mohamed Ali. Merci beaucoup. La discussion avec toi est sympa, mais on doit arrêter. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème, je vous remercie. C'est toujours un plaisir. Merci. Je dois lire quand même les commentaires des gens. Je prends plus de téléphone pour voir. Mamouzi Dembélé est un génie, mais il doit comprendre. Il doit comprendre quoi? Il doit comprendre qu'il n'est pas dans sa cité à Rennes. Déjà, il vient de région parisienne. Mais il a joué à Rennes. Oui, il a joué à Rennes avant. Shakib Boulel, quand on n'aime pas, voyons, au Barça, on va laisser un entraîneur incompétent. Est-ce qu'on va laisser un entraîneur incompétent? Rally Shraibi, je suis généralement d'accord avec toi, Oussama, mais je dois absolument lire mais concernant Valverde, je pense qu'il n'est pas à la hauteur. Je suis 100% d'accord avec toi, Badr, en ce qui concerne. J'ai compris que sur Valverde, Badr m'a gagné aujourd'hui. Mais non. Non, ça me dérange pas. C'est pas une question, tu sais. Alors, ça me dérange pas. Écoute, Valverde, moi je que ça marche ou pas, ouais. C'est une question de goût. Ouais. Des fois, tu as des gens avec qui tu as un bon feeling. Tu as d'autres que tu n'as pas le feeling parce que tu sens que l'esprit du club est trop différent. Si Belmokhtas, non, c'est Oussama, mais il reste de loin le meilleur joueur de l'histoire. Il parle de qui? Tu parles de qui? Si tu parles de Messi, c'est largement le meilleur joueur de l'histoire. Non, c'est Oussama, mais il reste de loin le meilleur joueur de l'histoire. Bon, je pense qu'on ne parle pas de Semedo, ça c'est sûr. Non. Je crois qu'on parle de Messi. Moi, je suis amoureux de Messi, l'amour charnel. Donc, si tu dois me convaincre, si tu dois me convaincre à la Messi, je suis de l'avis de Badr, Ali Abou Tajdid, avec un entraîneur aussi avec un entraîneur aussi imprévisible négativement parlant, on ne peut pas espérer l'Europe. Sonono, je partage son avis. عندك سيدي الناس معك. تحية للجميع. تحية نضالية. تحية نضالية للجميع. Sami Saad, notre première priorité au mercato hivernal, c'est de trouver double d'Alba. Parce que ni Miranda ni Vermeulen ne feront pas l'affaire ce temps. C'est Ali Taoui,
qui répond à Mamoun. Il est encore jeune. Il parle de Dembélé. Déjà, sa réaction ces derniers matchs, après la polémique des retards, montre qu'il commence à prendre conscience qu'il doit changer d'attitude. Statistiquement, le Messi actuel n'est pas la meilleure copie, mais il est beaucoup plus mature tactiquement et surtout beaucoup plus pesant avant. Donc, je pense que ça, c'était la question. Est-ce que Messi d'aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de l'histoire? Messi, Non, non. Donc, je viens de comprendre, donc je m'excuse. Messi, on l'aime. Il faut commencer à préparer la relève dans le milieu de terrain de Busquets et Rakitic. Il n'y a personne qui peut parler de lui. Leurs âges ne va pas leur permettre de donner la performance qui exige le haut niveau. Et pas de Rakitic et Busquets. Messi, oui, j'ai compris à la fin. Faisal Sahli, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et bonjour, un coucou à Faisal. Bonsoir Reda. Est-ce que cet engouement pour les rumeurs de recrutement est dû au manque de confiance en le système et les choix tactiques de Valverde, ou c'est le syndrome de la Roma de l'année dernière? Moi, je crois que malgré ce sentiment de ne pas être complètement rassasié par le système Valverde, je trouve que son bilan de mi-saison est positif. Non, mais c'est positif, il n'y a pas de problème. Reda Reishi nous regarde, ou Slimane Mensouda nous regarde. Aussi, je répondais à la question, c'est Oussama qui demandait si cette version de Messi est meilleure par rapport aux précédentes. Débat d'excellentes factures d'après Othman. Ben Ali Momo, merci pour l'émission. Othman K. Au top. Bonsoir, frérot. Bonsoir. Et là, il nous reste exactement 5 minutes. On fait quoi? Libre. On doit même. Il y a quelqu'un que j'ai. On va appeler quelqu'un. Je vais le prendre quand même. Appelle. Pour lui prouver que c'est pas par rapport à lui. C'est Othman Talbi, ben ça fait plaisir. C'est Othman Talbi. Pour lui prouver que c'est pas par rapport à lui, mais par rapport aux autres. Là, aux autres. Je devais lire tous les commentaires. En tout cas, je suis très heureux de revenir dans l'émission. Et, Donc, tu seras là la semaine prochaine? Non, malheureusement. Allô, oui, c'est Othman. Oui, bonsoir, ça va, vous allez bien? Bonsoir Othman, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Vas-y, vide ton cœur. Très vite. C'est juste pour rejoindre dès que le point la Valverde. Il faut qu'il n'y ait plus de débat sur le monsieur. Parce que tu as un entraîneur, il se fait donner des ordres par Piqué. Je ne sais pas si vous avez en mémoire le match où Piqué il vient vers lui. Il lui dit moi je vais aller en avant et que Rakitic va couvrir derrière. Ça, on sait il prend. Non, mais c'est pas personnalité. C'est pas le genre d'île. Il prend la vie. Il pouvait le faire même à Guardiola, ça, Piqué. Oui, Guardiola, à la différence après que Guardiola, il lui dit non, Atgles, il fait rien. Ouais, je pense savoir. Valverde, écoutez. Valverde, son CV, il parle pour lui. Il n'a rien fait avant le Barça. Le Barça, ça va soit le propulser, soit le détruire. De toute façon, c'est sa dernière année, à moins qu'il gagne la Ligue des Champions. Si on gagne la Ligue des Champions avec un entraîneur comme ça veut dire qu'on pouvait la gagner l'année dernière avec un meilleur entraîneur. C'est tout. Voilà. C'est tout. Moi, je pense que la Ligue des Champions ne sera pas possible là maintenant. Moi, je pense qu'on a. Tu veux mon avis? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Attends, je vais juste dire un truc. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que quand on va arriver sur le carré final, on n'a pas l'entraîneur qui va la gagner. On a les joueurs, on a le meilleur joueur de l'histoire, on a le meilleur goal du monde en ce moment, on a le deuxième meilleur goal du monde. Ah si. Il nous a fait pas 2 matchs. Ah si. Là, il fait peu de matchs. Si. Là, le Betis et l'Atlético, c'était 2-0. Non, le Betis, ils étaient tactiquement supérieurs. Là. Je te jure. Mais là, ils nous ont mangé. Ils ont fait une erreur. Ils nous ont mangé. Ouais, on prend le Betis d'abord, on leur donne 6 aujourd'hui. Non. Je te jure que tactiquement, ils sont supérieurs à nous parce qu'ils ont réussi à. Ils ont vu parce qu'ils jouent contre d'autres équipes qui ont d'autres carences et que nous, ils nous ont bien étudiés. Maintenant, si quelqu'un prend le temps d'étudier cette équipe du Barça et d'étudier le Barça de Valverde, alors il y a plein de trous. C'est pas une équipe 100% waterproof. Alors elle coule. 5-0. Elle coule. C'est pas vrai. Elle coule. C'est Othman. Il y a une petite différence. بين البارسا ديال Guardiola ou le Barça de Luis Enrique ou le Barça هذا, il y a une différence qui est très très claire. Il y a deux. La première, c'est que les équipes étaient plus réduites. On n'avait pas 36 000 joueurs au milieu de terrain. On n'avait pas l'encombrement. Et de deux, les entraîneurs se faisaient respecter. Ce qui n'est pas le cas avec celui-là. C'est un copier-coller de Tata Martino. Merci beaucoup, c'est Othman. Il nous reste 1 minute pour conclure. On gagne la Ligue des Champions, Othman, oui ou non? Othman? Oui. On gagne la Ligue des Champions, oui ou non? Je ne pense pas, malheureusement. Moi, je mettrais 50%. Merci. Bonne soirée, Othman. Merci beaucoup. Merci. D'accord. On ça? 100%. 100%.
100%. Moi, je vais rejoindre mes amis Ouais. du groupe. Moi, je pense Ciento por si on ciento. la gagne, c'est une belle surprise. Moi, je suis prêt à la fêter au Wanda. Si d'ailleurs, je pense que c'est là-bas que ça va se jouer la finale, non? Ah, oh? Au Wanda Ouais. Metropolitano. Ouais. Ça va être On une va très aller à belle finale. Madrid. On va aller à Madrid. C'est le stade dans lequel on Donc, a tu gagné. ne seras pas avec nous. Non, malheureusement, non, je pourrais Tu pas être. pars au Bah, j'ai des engagements professionnels. Maroc. Au Non, Maroc. non, je serai pas au Maroc. Merci beaucoup, Badr. Merci à toi. Merci Merci à beaucoup. toi, c'est toujours un plaisir de revenir. Merci à tous les gens qui nous ont regardés. On s'excuse pour l'heure tardive de l'émission, mais c'est le match, hein, qu'est-ce la que- programmation du match nous a obligés à reporter jusqu'à 11h. Au départ, on a même pensé reporter jusqu'à lundi pour inclure le tirage tirage de la Champions League, mais on veut, avec Hassan Bahjoub, garder ce rendez-vous incontournable du dimanche soir. Effectivement. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Ciao.